Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Magic Maze Tower de Sit Down. Magic Maze Tower, c'est un jeu dans le même univers que Magic Maze. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes, mais on peut aussi faire des parties plus rapides de 15 minutes ou carrément faire plusieurs parties d'affilée pour avoir un peu plus de fun. C'est des parties pour des joueurs à partir de 9 ans, parce que c'est un peu une sorte de casse-tête. Les personnes qui ont déjà joué à Magic Maze seront pas perdues. Mais là, on a des petits twists en plus qui sont plutôt savoureux. Et donc, en gros, la mécanique est un petit peu similaire avec, je vais vous montrer les petits twists. Il n'y a plus de sablier, il n'y a plus de stress. Non, il n'y a plus de stress. Enfin, il y a plus de stress, non. Ici, on a les règles du jeu. On a déjà des pages pour apprendre avec les tutoriels. Pour les personnes qui ont déjà joué, bon, on a toujours ces petits pions qui ont des petits pouvoirs. Donc ça, c'est vraiment plutôt pour les personnes qui n'ont jamais joué, sachant qu'il y a un pion qui n'était pas dans Magic Maze, qui est la petite sœur, qui a un pouvoir qui est inédit. Donc, et ils ont même rajouté 2 tuiles qui servent à rien dans le jeu, mais qui servent pour les possesseurs de Magic Maze. Exactement. Pour jouer avec. Pour jouer avec la petite sœur. C'est bien fait. Puisque la petite sœur, elle a un pouvoir de plus ou moins un pouvoir de téléportation, et donc on peut rajouter la petite sœur dans Magic Maze. Ça, c'est les petites tuiles bonus qui viennent avec le jeu. C'est un stand-alone et un peu une mini-extension. Et oui, qui est plutôt sympa. Je vous le disais, il y a un tutoriel. Le tutoriel, il est quand même bien fait parce qu'on a 6 fiches, hein, des petits donjons. À chaque fois, chaque fiche, on joue avec un personnage, et donc ça nous permet de comprendre avec 6 petits tutoriels. Franchement, c'est fait en 10 minutes. Ça nous permet de lire la règle. Un point de règle, on joue, ensuite on lit un autre point de règle, on joue. Donc ça, c'est plutôt sympa pour apprendre, et une fois qu'on a fait le tutoriel, bah c'est bon, c'est parti, quoi. C'est comme un jeu vidéo. Ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai. Et donc on a des aventures plus ou moins difficiles qui vont aller, dont la difficulté va aller crescendo, et voilà, une petite pub pour Magic Maze et Magic Maze Kids. Ensuite, dans la boîte, on a tout ça. Alors on dirait pas comme ça, hein, mais la boîte, elle est bien remplie, et elle pèse son poids, parce que tous les petits donjons qu'on a, je crois, au total, il y a 15 missions, mais... Il y a 91 missions, pardon. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, ça fait beaucoup, c'est pour ça que c'est lourd. Et on a là beaucoup. C'est comme un gros livre. Ouais, et puis c'est vraiment qualitatif. Hein. Voilà, là c'est de la bonne, ça fait un bon plateau. Donc on va sortir tout ça. Hop, je vais vous montrer rapidement comment on joue. On a les petites tuiles à direction, donc ça c'est comme dans Magic Maze. On peut jouer de 1 à 4. Si on joue tout seul, on a toutes les directions. Si on joue à 4, bah, chaque joueur a une direction, c'est-à-dire qu'il va pouvoir déplacer tous les personnages, mais seulement dans une seule direction, celle qu'il a devant lui. Et c'est ça qui est rigolo dans Magic Maze, chacun peut déplacer des persos, mais que dans une direction. Exactement. Et puis quand on joue à 2, bah, par exemple, on a du coup 2 directions. Et petite chose quand même qu'il faut indiquer, c'est que normalement on n'a pas le droit de parler. Alors pendant le tutoriel on a le droit de parler, et en réalité si on a envie de parler pendant le jeu, ça casse pas le jeu, hein, ça le rend pas mauvais pour autant, mais normalement on n'a pas le droit de parler. Donc une fois qu'on a nos bonhommes, c'est un petit peu, on essaye de faire des clins d'œil, de dire organisation. Voilà. Et donc comment ça se passe, une partie de Magic Maze Tower? On va prendre par exemple la première quête qui se divise en 4 petits donjons. Donc on le voit, hein, ici, on a des numéros, donc ça c'est le 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. On va les faire dans l'ordre qu'on veut, ça n'a pas forcément d'importance. On va poser le premier donjon devant nous, on va poser sur chacun des petits icônes le petit personnage qui va bien. Hop, ici on a un elfe, je crois, ici on a un nain, on a un barbare, on a une sorcière, et chacun d'eux va avoir un petit pouvoir. Et on va ensuite commencer à se déplacer dans le donjon avec ici ces petites tuiles que chaque joueur va avoir devant lui. Bon, par exemple, moi j'ai cette tuile là, donc je peux déplacer ici. Ah mince, il y a une porte, donc il faut qu'il y en ait un autre qui se déplace sur cet interrupteur pour ouvrir cette porte. Donc on va déplacer celui-là qui va pouvoir passer ici. Ensuite, il va devoir aller ouvrir, tac, débloquer un autre interrupteur, etc. On fait ça jusqu'à ce que le donjon soit terminé, qu'on soit tous passés par la case sortie, et ensuite on va pouvoir le retourner. On passe aux 3 autres cartes donjon. Une fois qu'on les a tous terminées, et chacune a des petits twists, hein, donc il y a par exemple des casse-pièges où il va falloir passer au-dessus, on a des endroits où il y a des vents très forts, donc on peut aller que dans un sens, il y a des passages où il va falloir d'abord tous aller sur son checkpoint qui correspond à sa race, il y a des passages avec des échelles par exemple, ou des égouts, donc il y a vraiment de la diversité dans toutes les petites énigmes. Et ensuite, et c'est ça qui change par rapport à Magic Maze, c'est qu'on va construire une sorte de petit donjon
assez rigolo, avec tous les donjons qu'on a fait auparavant. Donc, est-ce que j'arrive à faire ce petit puzzle? Et pas du tout, hein. Non, ça marche pas. C'est plutôt comme C'est un ça. puzzle 4 pièces au dos. Parce qu'avant, dans Magic Maze, il y avait aussi le chronomètre qui stressait, où on devait vite se dépêcher à trouver la sortie. Là, maintenant, on est plus sur de l'énigme, en fait. Voilà, c'est totalement ça. C'est savoir comment on va faire pour déplacer les personnages, sachant qu'aussi, les personnages, une fois qu'on les emmène ici vers une sortie, ils disparaissent sortis. tout de suite. Parfois, il ne faut pas les faire sortir trop tôt, parce qu'on a besoin de leur pouvoir Pour débloquer la situation. voilà, pour permettre aux autres de sortir. Et donc on est ici sur cette grande map, donc on est avec 4 maps, et on va au fur et à mesure déplacer les différents personnages, utiliser leurs pouvoirs, pour au bout d'un moment aussi tomber ici sur ces petites cases où on va pouvoir tourner le donjon, ce qui va permettre d'ouvrir des chemins et de libérer finalement tout le monde. Là on en a 4, mais on a aussi des quêtes où on a 8 petits donjons qui ensuite vont se transformer en Un gros donjon de 8 grosse cases. map de 8 cases avec un trou au milieu. Ok, ouais. Et donc en gros, ça peut se jouer très bien tout seul, hein, en mode casse-tête assez chouette, parce qu'avec ses petits pouvoirs, c'est sympa. D'ailleurs, le petit pouvoir de la petite sœur, qui est le nouveau personnage, ça va être de pouvoir se déplacer à côté d'un autre personnage qui est dans la même ligne. Donc par exemple ici, pouf, je vais pouvoir me mettre là, ou je vais pouvoir me mettre là. Et je vais pouvoir parfois sauter des murs. Si par exemple j'étais ici, pouf, je pourrais sauter le mur. D'accord. Et du coup, voilà, donc un casse-tête qui est plutôt sympa. Si on joue à plusieurs, bah, c'est en mode coop, et puis avec cette petite tension de il faut que tu tournes à gauche, non, c'est bien, voilà. Et si on joue tout seul, en fait, ça se joue aussi très très bien. Voilà, c'était une présentation de Magic Maze Tower. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et c'est reparti pour une tour.